demandé à l'Église universelle de fêter la fête du Christ roi le dernier dimanche d'octobre. Et le pape Pie XI le faisait d'une manière tout à fait solennelle par une encyclique, l'encyclique Quas Primas, qui est restée célèbre, et dans laquelle il définit avec toute son autorité pontificale, papale, il définit la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait donc se demander si cette vérité du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, est une vérité qui n'a été précisée, qui n'a été en définitive remarquée par l'Église que depuis peu de temps, car enfin, nous étions au séminaire de Rome lorsque cette encyclique apparut. Mais il est évident que si notre Saint-Père le Pape a cru devoir proclamer cette vérité, c'est que précisément c'était une vérité enseignée et crue dans l'Église depuis les temps apostoliques. D'ailleurs, notre Seigneur lui-même s'est chargé de nous l'enseigner. Lui-même a fait souvent allusion à son règne lorsqu'il était ici-bas. Notre Seigneur a souvent parlé du règne de Dieu. Or, quand il parlait du règne de Dieu, il est évident qu'il parlait de son règne, car il est Dieu. Notre Seigneur, à Nicodème, par exemple, dans l'intimité d'une conversation privée, a découvert déjà dès le début de son ministère, le début de ces années qu'il a passé à prêcher l'Évangile, notre Seigneur découvre à Nicodème le royaume de Dieu. Il lui dit que si quelqu'un ne renaît, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Et comme Nicodème insiste pour savoir comment peut se faire cette renaissance, notre Seigneur lui dit, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est quand pour notre Seigneur, l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est aussi l'entrée par lui, par le sacrement de baptême, et donc par sa rédemption. Notre Seigneur, lorsqu'il envoie ses disciples aussi prêcher l'Évangile, lorsqu'il les envoie deux à deux, il leur donne des conseils, il leur donne des directives. Que leur dit-il? Dicite apopinquavi tenim regnum Dei. Le royaume de Dieu est proche. Voilà ce que vous leur prêcherez. C'est donc la grande préoccupation de notre Seigneur. Le règne de Dieu, son règne en définitive. A-t-il proclamé qu'il était roi? Mais évidemment, vous vous souvenez de ce récit extraordinaire de notre Seigneur devant Pilate, le prêtre Pilate, lui posant la question explicitement. Es-tu roi? Notre Seigneur répond, tu l'as dit, je suis roi. Et dans les Actes des Apôtres, il est dit explicitement que pendant les 40 jours que notre Seigneur a passé après sa résurrection, au milieu de ses apôtres, de quoi leur a-t-il parlé? Du règne de Dieu. Loquens de regno Dei. L'auteur sacré résume ainsi donc toutes les conversations, tous les entretiens de notre Seigneur avec ses apôtres pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection ont été sur le règne de Dieu. Nous
pouvons donc voir que s'il y a quelque chose qui est important pour notre Seigneur, c'est son règne. Et d'ailleurs, il l'a dit d'une manière si belle, si profonde, dans sa prière du Pater Noster. Y a-t-il quelque chose qui lui était plus à cœur que le règne de Dieu, puisque c'est ce qu'il dit à propos de son Père, les demandes qui sont faites vis-à-vis de Dieu, c'est du règne de Dieu qu'il parle, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et d'ailleurs, toute la liturgie, les adeptes, toute l'écriture sainte et toute la liturgie chantent le royaume de Dieu. Non pas seulement en ce jour de la fête du Christ roi. Souvenez-vous des paroles qui sont chantées à Noël. Puer datus es nobis, puer datus es nobis, cuius imperium superum erum eius. Voici qu'un enfant nous est donné, voici que le Fils de Dieu nous est donné, sur les épaules duquel repose l'Empire. On repose le commandement, imperium. Et c'est la même chose pour l'Épiphanie, Exceat venit dominator dominus, cuius regnum in manum eius. Dont le règne est dans ses mains, et potestas, et imperium, et le pouvoir, et l'Empire. Voilà ce que nous chantons à l'Épiphanie. Et ce sera la même chose à Pâques, à l'Ascension, toutes les grandes fêtes de notre Seigneur, c'est le royaume de notre Seigneur, c'est sa toute-puissance qui est proclamée par l'Église tout au cours des siècles. Ainsi, cette encyclique, Quas Primas de notre Saint-Père le Papillon, n'a été que la conclusion de la foi que notre Seigneur nous a enseignée et que le peuple chrétien a toujours cru. Et pourquoi notre Saint-Père le Papillon a-t-il cru bon de proclamer d'une manière encore plus solennelle de notre temps la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? À cause du laïcisme de notre temps, à cause de la négation du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que précisément en notre temps, on refuse ce royaume. Comme les Juifs l'ont refusé quand ils l'ont crucifié. Nolumus honc regnare super nos. Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Alors les papes, généralement, affirment les vérités d'une manière plus solennelle lorsqu'elles sont niées, précisément. Parce que le monde a besoin de ces vérités. S'il y a quelque chose qui nous est précieux, qui nous est cher, c'est bien le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, personnellement, pour nos âmes, ce règne que nous préparons ici-bas pour le règne de l'éternité. Or, il est évident, et c'est toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire qui nous l'enseigne, et la réalité de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ a régné par sa croix. Désormais, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus concevable sans la croix. La croix est son trône, sa couronne d'épines et sa couronne rayonnante de gloire aujourd'hui. Ses bras étendus montrent l'infinité de son royaume. Et son cœur ouvert montre que c'est par son amour qu'il règne, par son amour, par sa charité qu'il règne. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ se présente comme notre roi. Et c'est pourquoi, mes chers amis, votre montée vers l'autel, qui va encore se manifester d'une manière plus concrète, plus efficace, en ce jour de vos ordinations, doit vous donner comme leçon de faire en sorte que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ progresse en vous toujours davantage. Et c'est cela que signifie cette montée vers l'autel, cette montée vers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, vers son sacrifice. Si les prêtres ne s'associent pas au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ par leur sacrifice, par leur souffrance, par la croix qu'ils doivent porter,
porter, comment les fidèles pourront-ils eux aussi porter leur croix et marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ? Il faut par conséquent que vous vous prépariez tout au long de vos années du séminaire à méditer le grand mystère de la croix, le grand mystère de la conquête et de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ par sa croix, particulièrement parce que vous montez à l'autel, parce que vous aurez à réaliser le règne de notre Seigneur Jésus-Christ par le sacrifice de la messe, par le saint sacrifice de la messe. Et vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces ordinations sont marquées à la fois du sacrifice, du renoncement, de l'éloignement du péché, de l'éloignement des influences diaboliques, et en même temps de cette approximation, ce voisinage, cet amour toujours plus grand de notre Seigneur Jésus. Dans la tonsure, déjà, c'est le renoncement aux choses de ce monde. Mais par le revêtement du supplice, c'est aussi un signe de l'amour et de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ordre du portier manifestera l'amour que le séminariste, l'amour que celui qui reçoit cet ordre doit avoir pour le temple de Dieu, pour la maison de Dieu, le soin qu'il doit avoir pour la maison de Dieu. Il en a les clés. Quelle responsabilité! Mais en même temps, il doit, comme le dit le pontifical, il doit fermer la porte au diable, claudere diabolo, et faire entrer ceux qui sont vraiment dignes d'assister au saint sacrifice de la messe. Le lecteur, par contre, lui, sera déjà celui qui porte la lumière de l'Évangile, qui s'approche davantage de l'autel, plus proche de notre Seigneur, plus près de la sanctification que notre Seigneur lui apporte, plus investi, que sort de la lumière et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici l'exorciste qui sera au contraire, qui aura pour but d'éloigner le démon, de chasser le démon. Mais pour qu'il puisse chasser le démon chez les autres, qu'il le chasse d'abord en lui, qu'il en montre l'exemple, qu'il montre l'exemple des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ en lui. Et puis l'acolyte, lui, s'approche encore davantage de l'autel. Il sert à l'autel, il est vraiment le servant de maître. Il porte les burettes de l'autel, la matière qui va servir au saint sacrifice. Déjà, il entre un peu dans l'intimité des mystères, le mystère de l'autel. Et le sous-diacre devra s'éloigner du monde, il devra particulièrement pratiquer la chasteté, et donc se séparer du monde. Son cœur devra être plus pur, s'attacher davantage à notre Seigneur Jésus-Christ, se remplir de notre Seigneur Jésus-Christ, manifester au monde cet attachement à celui qu'il faudrait que tout le monde aime, que tout le monde soit attaché. Notre Seigneur Jésus-Christ règne par son amour. Et quel homme a été plus aimé que notre Seigneur Jésus-Christ au cours de l'histoire de l'Église? Mais quel homme aussi a été plus haï que notre Seigneur Jésus-Christ? Tiens, le sous-diacre doit manifester, lui, son amour pour notre Seigneur Jésus-Christ en s'éloignant du monde. Le diacre, lui, montrera encore un peu plus près de l'autel et du Saint-Mystère, des tabernacles. Il aura donc un amour encore plus profond, la nécessité de pratiquer les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière plus parfaite. Il lira déjà les Saintes Écritures, il les proclamera, il rayonnera davantage déjà la grandeur et la sublimité des mystères auxquels il participe déjà d'une manière plus intime. Pensez à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ce diacre lapidé par les Juifs et dont le visage rayonnait et qui rendait encore plus furieux ceux qui lui jetaient des pierres de voir ce visage resplendissant qui rayonnait le ciel.
bien, le diacre doit être comme ça aussi, parce qu'il approche de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est près de notre Seigneur Jésus-Christ, il doit rayonner le ciel. Voilà ce que sont ces ordinations que vous allez recevoir. Et évidemment, on ne parle pas du sacerdoce, puisque aujourd'hui, nous n'allons pas consacrer des prêtres, mais il est évident que toutes ces ordinations ne sont autre chose que la marche vers le sacerdoce. Sacerdoce qui fait rentrer, lui, vraiment dans le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre est un autre Christ. Le prêtre ne devait plus avoir ni de pensée, de volonté, ni d'amour que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et en cela, ressembler davantage à la mère de Jésus. Car dans la mère de Jésus, il y avait aussi de pensée, de volonté et d'amour que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge Marie aujourd'hui de faire en sorte que ces grâces que nous souhaitons voir se réaliser dans ces jeunes lévites qui vont recevoir les ordinations, ils les aient en abondance. On nous Père, du Fils et du Saint-Esprit.